suis le clown de la prison. Donc pour que ce soit clair dès le début, en fait, je vais préciser, moi si on m'a mis en prison, c'est parce que bon, on m'accuse d'avoir tué ma mère. Enfin, je veux dire, c'est une injustice totale. Parce que ma mère est morte en couche, hein. Donc, quand je dis morte en couche, il faut comprendre, elle était incontinente au moment de son décès. Et c'est moi qui l'ai fait, mais enfin c'était pour son bien. Enfin, je veux dire, elle était très vieille, elle avait Alzheimer en plus. Et vraiment carabinée, hein. Enfin, je veux dire, un jour elle m'a dit, tu sais, la jeunesse, c'est dans la tête. Là, je me suis dit, elle a oublié jusqu'à sa maladie, ça va pas aller en s'arrangeant. Et effectivement, ça a très vite empiré, hein, à tel point que, bon, au bout d'un moment, son seul plaisir dans la vie, c'était de chanter des psaumes. Donc, c'était une femme très pieuse. Et je me souviens de ce jour où tout a basculé, ce jour maudit entre tous, où elle chantait le psaume 137, celui qui est plus connu dans sa version disco. By the rivers of Babylon. Celui-là. Et à un moment dans ce psaume, ça dit que ma droite sèche si j'oublie ton nom, Jérusalem. Que ma langue se colle à mon palais si je perds ton souvenir. Et elle avait oublié que c'était Jérusalem. Ça l'a plombé. Elle m'a dit là c'est plus possible, faut en finir. Et donc elle m'a demandé de l'accompagner. Ce que j'ai fait, hein, bon. Mais je veux dire, de son vivant, je ne l'ai pas plus maltraité que si je l'avais mise en maison de retraite. Enfin, je veux dire, je suis pas un sadique non plus. Hein, et puis le pire dans cette histoire, c'est que si j'étais né de l'autre côté des Pyrénées, je serais libre à l'heure actuelle. Bah oui, en Espagne, l'euthanasie, c'est légal. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, c'est de notoriété publique, hein, qu'en Espagne, les légumes, on en fait du gazpacho. Non, mais j'ai jamais eu de chance, jamais. Hein, je veux dire... D'ailleurs, si on me surnomme la mouche, à mon avis, c'est parce que j'attire les merdes. Ma vie est tellement triste que même Véronique Sanson a refusé de la chanter. Ouais. Non, bon, vous me direz, oui, mais ton enfance a été un véritable conte de fées. Bon, c'est vrai. Enfin, en l'occurrence, c'était le petit Pousset. Hein, alors, merci. Ouais. Un jour, mes parents m'ont emmené en forêt. Puis ils m'ont fait un remake de Christophe Maé à leur sauce. On t'attache et on t'abandonne. Là, en voyant mon père s'éloigner entre les arbres, je lui ai crié « Papa !» Et il s'est pas retourné. Et c'était la dernière fois que je le voyais, parce que, bon, le soir même, pour fêter ça, il s'étouffait dans son vomi. Vous pensez bien, ma mère, dardard, est venue me détacher pour pouvoir toucher l'allocation parents isolés. La vie en prison, c'est pas beaucoup plus réjouissant, hein, c'est une horreur, enfin, faut le dire. Bon, là, ça va, parce que maintenant, j'ai une cellule individuelle. 2 mètres sur 3, mais individuelle. C'est un grand luxe. Bon, vous vous doutez bien qu'ici, moins qu'ailleurs, on n'a rien sans rien. Et pour l'avoir, ma cellule individuelle, j'ai dû coucher. Hein. Pas coucher, c'est un bien grand mot. J'ai violé mon ancien codétenu. Ça va, c'est un connard, Il faisait 130 kilos, il terrorisait tout le monde. En gros, il m'avait fait comprendre que si c'était pas lui, c'était moi. Je préfère autant que ce soit lui. Vous allez me dire, oui, mais comment, avec ma gringalette corpulence, j'ai pu venir à bout d'un tel monstre? Très simple. J'avais tout simplement pris soin au préalable de l'égorger. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Hein. Vous allez me dire, oui, mais alors du coup, pourquoi l'avoir violé?
toujours légitime. Et ben, j'y ai eu l'occasion de faire rouvrir mon procès en plaidant la folie. Je suis malin. Donc j'en ai parlé à mon avocat, qui après un long moment de réflexion m'a dit « Mais vous êtes un génie !» Allez, on fait déterrer votre mère et on va procéder à une nouvelle autopsie. Je lui dis quand même, non. En plus, après 8 ans d'inhumation, je ne pensais pas, ma pauvre maman, elle va être liquide. Enfin, et là, il m'a dit, avec beaucoup d'humour, il m'a dit, oh, mais vous savez, il y aura probablement beaucoup plus de cellules en bon état sur le cadavre de votre mère que dans tout l'ensemble du parc pénitentiaire français. Oui. C'est un homme qui a beaucoup d'humour. Oui, il est très compétent aussi. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'il est mou, mon avocat? C'est une horreur. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi. C'est plus un avocat, là, c'est directement du Wacam. Mais bon, très compétent. Très compétent. Bon, lui, son domaine de compétence, c'est plutôt toutes les affaires qui ont trait à la publicité. Par exemple, là, en parallèle de mon procès, il défend un type qui s'est fait enculer par les mecs de Carglass. Alors, de ce que j'en ai compris, la fissure faisait moins qu'une pièce de monnaie. Et les types ne voulaient pas lui rembourser son anus artificiel. Bon, là, je crois qu'on touche à ce que j'appellerais la quintessence du rire bergsonien. C'est-à-dire que Bergson a dit « Le rire, c'est une mécanique plaquée sur du vivant. » Donc un anus artificiel, on est en plein dedans. Et je ne vous cache pas que j'ai peu d'espoir que mon recours aboutisse, parce que les tarés en prison, c'est pas ce qui manque, il faut le dire, les malades mentaux. Je veux dire, rien que dans la cellule d'à côté, les deux détenus sont tous les deux schizophrènes. Alors bon, eux, ça les arrange parce qu'ils peuvent se faire des belotes, c'est vrai. Moi, je vous dis, ça ne me rassure pas quant à l'issue de ce procès. Mais j'ai réfléchi et si je suis libéré pour folie, je ne demanderai pas d'indemnité, par orgueil. Non. Je me dis qu'après tout, quand Homère chantait l'Iliade, il ne demandait pas d'indemnité qu'autorette pour malvoyance. Alors que des indemnités, croyez-moi, je pourrais en demander, c'est pour les mauvais traitements qu'on nous fait subir, c'est honteux. Je veux bien croire que les détenus sont pas forcément des enfants de cœur, mais alors à ce moment-là, j'ai envie de dire, les gardiens de prison sont pas des curés vislards. Hein, parce que moi, je ne peux plus regarder une matraque sans rougir. Alors, je le savais déjà bien avant de rentrer en prison, que les gardiens de prison, c'était pas... Enfin, je veux dire, on ne fait pas volontairement la démarche de passer sa vie en tôle sans avoir commis aucun crime. Oui, bah oui. D'ailleurs, il y a des gens qui sont persuadés qu'en généralisant la myosynthèse pendant la grossesse, les gardiens de prison étaient voués à disparaître. Et apparemment, c'est vrai qu'ils ont du mal à recruter en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu les spots de recrutement. Si vous savez rester ferme tout en restant à l'écoute. Ils recrutent les clients du téléphone rose, c'est vrai. Donc l'autre fois, j'avais donc cette matraque qui me gênait fondamentalement. Et je leur ai dit, mais enlevez-moi ça tout de suite du fion, c'est dégradant. Comme fraélien, je vais me suicider, vous allez avoir l'air con à justifier ça dans la hiérarchie. Vous n'imaginerez pas le cynisme de ces gens-là, ils ont rigolé. Il y en a même un qui a fait une blague. Il a dit « Oh bah, ça me rappelle une blague, c'est quoi le comble du type qui fait du chantage au suicide ?» C'est de s'exécuter. Ça m'a pas fait rire. D'ailleurs, en parlant de suicide, avec le coût de la cellule individuelle, je risque la prison à perpète réelle. C'est-à-dire que je vais finir mes jours en prison. Merci, les perspectives d'avenir, super top. J'ai envie de dire, à ce prix-là, autant lutter direct, c'est son hypocrisie. Mais non, les humanistes ont décidé autrement. Et d'ailleurs, Robert Badinter l'avait dit, aujourd'hui les mecs, on abolit la peine de mort, va falloir faire le sale boulot vous-même. Salaud.
je lancerai la carmagnole sur vos trompes de fascistes.